Le patron a surpris la femme de ménage. Béatrice, en train de dormir pendant les heures de travail, et l'a humiliée devant tout le monde. Mais plus tard, il le regretterait amèrement en découvrant qu'elle avait sauvé la vie de sa fille. C'était la fin de l'après-midi, l'immeuble de bureau était presque vide. Le silence n'était interrompu que par le bruit des ascenseurs et des pas pressés dans le couloir. Dans le hall, Béatrice, une femme à la peau brune claire, aux cheveux châtains relevés en un chignon simple, portant un uniforme de nettoyage bleu marine usé et de vieilles baskets, nettoyait seule après une longue journée de travail. La fatigue pesait sur son corps, non seulement physiquement, mais aussi sur son cœur. Elle travaillait en silence tous les jours, sans être remarquée, comme si elle n'existait pas. Pendant quelques secondes, vaincue par le sommeil, elle s'assit sur le canapé de la réception pour se reposer. Elle ferma les yeux juste un instant. Dans cette brève seconde, elle ressentit une paix inhabituelle, comme si le monde avait cessé de lui demander autant. La porte vitrée s'ouvrit soudain. Monsieur Almeida entra, un grand entrepreneur blanc, aux cheveux soigneusement coiffés, en costume sombre sur mesure, chaussures brillantes et regard toujours arrogant. En voyant Béatrice assise, il fronça les sourcils et avança d'un pas ferme. « Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» cria-t-il, sa voix résonnant dans le hall. Béatrice se leva, effrayée, le cœur affolé, les mains tremblantes. « Excusez-moi, monsieur, ce n'était qu'une petite minute, je suis très fatigué. » Il la coupa, le regard plein de mépris et un sourire moqueur aux lèvres. « Je te paie pour dormir ou pour travailler. C'est pour ça que des gens comme toi n'arrivent jamais nulle part. » Quelques employés, qui traînaient encore par là, regardèrent et ricanèrent à voix basse. Béatrice resta immobile, les yeux embués de larmes, ravalant ses sanglots, incapable de répondre. Monsieur Almeida fit un pas de plus, en haussant la voix. « Si tu étais compétente, tu ne serais pas en train de laver le sol. Je devrais te renvoyer. Si tu penses que personne ne mérite d'être humilié, parce qu'il est fatigué, et que tout acte d'arrogance mérite une leçon, écris respect en commentaire et prépare-toi pour le retournement de l'histoire. » Béatrice baissa la tête. C'était une humiliation après l'autre. La douleur d'être traitée comme si elle était invisible pesait plus lourd que la fatigue en elle. Une partie d'elle criait « Je ne mérite pas ça ». Mais aucun son ne sortait de sa bouche. Ce que monsieur Almeida ne savait pas, c'est que, quelques heures plus tôt, Béatrice avait sauvé la vie de sa fille cadette, empêchant une tragédie. Et cette vérité était sur le point de tout mettre sens dessus-dessous. Écris « Justice » en commentaire pour la deuxième partie et regarde le moment où l'arrogance se transforme en repentir.